Bonjour à vous. Je viens de méditer. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas médité en fait. Et ça m'a fait le plus grand bien. D'autant que j'avais mal à la tête. Et maintenant ça va beaucoup mieux. C'est sûr que je ressens le besoin de me reposer ce soir. Et j'ai donc décidé de ne pas aller au karaté. Cours de karaté. Comme je vais chaque mardi et jeudi de la semaine avec mon fils de 20h à 21h. Alors en fait, je voulais vous dire quelque chose que durant cette méditation, j'ai quand même pas mal de pensées. Je pense que j'ai peut-être un mental assez actif en ce moment, disons. J'ai regardé le calendrier, puis la pleine lune, c'est demain. Alors peut-être que ça a une influence. Peut-être. Mais je suis aussi ce qu'on considère en Ayurveda Vata. Vata avec un esprit actif, une personne intuitive, une personne inspirée, créative qui aime même innover en fait, ou en tout cas qui s'intéresse aux nouveautés, qui aime apprendre constamment. Il y a une notion de mouvement, de mobilité dans ce qu'on appelle Vata, ce dosha qui est un profil, une constitution ayurvédique et un type de personnalité, de personne constitué par les éléments air et espace, air et éther. Peut-être que c'est aussi la saison, le mois de février, en tout cas pour moi, vous savez, on est tous un peu différents et uniques et tant mieux. Mais on a des similitudes et des points communs et on peut partager et échanger certaines choses. Et c'est ce que je vise à faire, à transmettre mes connaissances et mes expériences à des personnes qui veulent aller plus loin. Alors j'hésite, peut-être que je le ferai demain, à renommer la chaîne YouTube par Cultivons l'épanouissement, qui est déjà le nom d'une page Facebook, en fait d'un groupe Facebook que j'ai, Cultivons l'épanouissement. Je vais pas commencer à parler des médias sociaux en ce moment, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas je vais essayer de rester concentrée. C'est une autre caractéristique des personnes Vata, c'est qu'on a tendance à être dispersé et à passer du coq à l'âne et à perdre un peu le focus, donc c'est important de pouvoir se concentrer. Alors même si ça ressemble un peu à un diatribe, ce que je fais en ce moment et à une improvisation sans vraiment une thématique précise, sachez que tout est lié. Je voulais vous dire entre autres qu'il y a une distinction à faire entre les méditations que vous allez trouver sur YouTube, des méditations guidées, et la méditation en silence avec par exemple un mantra qui est l'objet de concentration, en l'occurrence que j'enseigne selon la méthode Chopra. C'est une autre démarche. Je pense que pour moi ce serait un peu d'amener les personnes qui méditent déjà d'une façon ou d'une autre, que ce soit régulièrement ou moins, régulièrement avec une méthode de méditation guidée ou une méthode simple peut-être comme la méditation avec la respiration, c'est d'amener plus loin ces personnes, de vous amener plus loin, un peu à une étape supérieure avec un mantra personnel selon votre date, heure et lieu de naissance. En fait, ce sont des mantras constitués d'un son, le son que faisait l'univers au moment de votre naissance. Et il y a plusieurs explications aussi autour de ça, mais je ne vais pas m'étaler maintenant. Donc ça, c'est un point que je voulais quand même aborder en ce moment. Et aussi cet aspect de création plutôt que de consommation, de créer du contenu plutôt que de le consommer, de créer quel que soit votre art, votre moyen d'expression, de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes. Il y a des personnes qui s'expriment par la peinture, les arts visuels,
D'autres, ça va être l'artisanat, d'autres, ça va être l'écriture. Bon, parfois, on peut combiner certaines choses aussi. Je voulais aussi vous parler de polyvalence. Vous savez, avant, moi, je me considérais polyvalente déjà depuis longtemps, peut-être depuis l'adolescence. Et ce terme, on dirait que maintenant, il s'est transformé en multipotentiel, mais attention quand même, quand on parle de pas vraiment de multipotentiel, mais de haut potentiel, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'inachevé là-dedans, qu'il y avait un potentiel en latence, mais qu'on n'y était pas encore arrivé, qu'on n'était pas entier. Je pense qu'il faut peut-être faire attention à ces étiquettes et se considérer, moi je me considérerais multifacette en fait. Je pense que c'est d'actualité. Les gens n'ont pas spécialement envie de nos jours d'avoir une profession seulement et de passer un temps plein dans un seul travail à faire la même chose toute la journée, disons, je caricature là. Moi, dans ma vie, je fais aussi bien de la gestion d'une entreprise, une petite entreprise, il y a de la finance, il y a de l'administration, de la communication, du service à la clientèle, de la comptabilité, enfin bon, un peu tout ça. Je touche un peu à tout. Je m'épanouis là-dedans et il y a aussi plein d'autres choses. Je vous parlais du karaté, il y a le yoga, la méditation, le coaching, le bénévolat, le fait que je sois aussi mère d'un fils, d'un enfant, d'un garçon de 12 ans, Raphaël, donc tout ça m'occupe pleinement, son papa aussi, mes relations amicales et familiales, le divertissement, ok, je regarde Netflix, un peu comme tout le monde, enfin bon, la majorité des gens, on a tous un peu une préférence pour ce genre de service de streaming. Euh, et nos goûts, nos préférences pour certaines séries ou certains films, etc. L'information qu'on consomme aussi d'une certaine façon, les médias qu'on consulte, la lecture, ne l'oublions pas, c'est quand même encore important aussi de pouvoir lire un livre. Je n'ai pas encore terminé le livre magnifique, très bien écrit d'Ingrid Betancourt, quelque chose avec le titre juste là sur ma table de chevet, mais ça fait un moment que je l'ai laissé, il reste vraiment peu à lire, c'est une brique qui s'intitule Même le silence a une fin, sur sa période de captivité quand même très longue de plusieurs années, peut-être 5-6 ans, avec les FARC. Quel courage, c'est incompréhensible en fait de penser que des gens peuvent vivre des choses comme celle-là et s'en sortir aussi bien et avoir réussi à survivre dans ces conditions. Et il y en a beaucoup qui sont concernés. On s'entend qu'Ingrid Betancourt reste une personne assez privilégiée par rapport à beaucoup d'autres personnes qui sont dans des situations malheureuses, disons ça comme ça. Ensuite, moi j'ai ressorti là maintenant ce cahier qui est fait pour écrire. C'est un cahier que je m'étais procuré il y a très longtemps avec des constellations. This is my time to shine. C'était à la librairie Indigo à Montréal, donc c'était en anglais. C'est le moment que je brille, disons. Et j'ai mis longtemps à écrire dans ce livre, plusieurs années avant de commencer à écrire. Il en reste peu des pages vierges maintenant, mais j'ai envie de le reprendre, j'ai envie de l'utiliser demain matin, de commencer la journée du bon pied avec une méditation assez tôt, puis du yoga et de l'écriture. Les pages du matin, Julia Cameron qui expliquait dans The Artist's Page, non, je sais plus trop, The Artist's Way, le chemin, la voie de l'artiste, comment nourrir sa créativité avec les pages du matin de Morning Pages, en écrivant sans s'arrêter, sans trop penser et réfléchir, 3 pages chaque matin, pour s'exprimer, pour vider un peu aussi son esprit, ce qu'on a à l'intérieur de soi, et pour peut-être justement pouvoir écrire un livre, qui sait.
Donc voilà ce que je voulais exprimer aujourd'hui avec vous suite à ma journée. Partager ça avec vous et vous dire que c'est important de cultiver son épanouissement, même si on a différentes facettes, encore plus si on a différentes facettes et qu'on a ce besoin d'apprendre, de créer, de s'épanouir et de déployer son plus haut potentiel finalement. Alors oui, c'est vrai, je pense que on peut toujours faire mieux, faire plus, mais vous savez aussi, c'est important de parfois ne rien faire et revenir dans le silence, cultiver ce silence parce que c'est là que les plus belles choses arrivent. Merci de m'avoir écouté. Namasté.